Classons of the Elite épisode 6 est enfin là. Je l'attendais, vous l'attendiez, nous l'attendions, il l'attendait, bref. On apprend tellement de choses dans cet épisode, des petits détails qui ont beaucoup d'importance, et c'est ça qui me plaît. Bonjour à tous, c'est Haro Sensei. Regardons ensemble tout ce que l'on apprend durant cet épisode 6, le Classroom of the Elite. Alors on a un épisode qui débute sur Shabashira Sensei qui annonce le succès total de la classe C aux examens de fin d'année. Alors je sais que l'anime est basé sur un light novel que je n'ai jamais lu d'ailleurs de ma vie, donc je ne sais pas si mes propos sont erronés ou non, mais je trouvais ça dommage que ce soit annoncé comme ça. J'aurais aimé un nouvel examen qui nous est présenté limite mettant en compétition Sakayanagi et Ayano Koji pour leur duel, et à la fin de l'examen, le coup près tombe quoi. Là on commence un épisode en nous disant bravo tout le monde, vous avez bien bossé, c'est la première fois qu'aucun élève n'est exclu durant la première année. C'est cool, car certes, il y a des tensions au sein de cette classe, mais elle reste soudée, je trouve, moi, à chaque épreuve. Que ce soit durant la saison 1 sur l'île déserte, ou encore la saison 2 avec l'épreuve sportive, la classe C reste ok, je trouve, il n'y a pas de réel fauteur de trouble. Après, j'avoue que j'aime bien quand il y a un peu de drama, quoi. Genre, un élève ou deux de viré m'aurait pas déplu, personnellement. Surtout qu'il y en a qu'on s'en fout, mais alors, complètement. N'est-ce pas? La transition est toute trouvée, car une épreuve est annoncée pour toutes les classes, mettant en jeu la popularité de chacun. Alors je vous explique en 2-2, chaque élève doit choisir 3 camarades qu'il estime mériter des éloges et 3 camarades qu'il estime mériter des critiques. Autrement dit, 3 pouces bleus et 3 pouces rouges. De plus, il vote aussi pour un élève d'une autre classe. Lorsque l'examen est terminé, le premier du classement reçoit un point de protection servant de collier d'immunité. Il peut l'utiliser si jamais il se fait renvoyer, mais il lui est interdit de le donner à quiconque. Quant au dernier, il est renvoyé de l'école tout simplement. Alors c'est vrai que c'est un examen horrible pour ces élèves qui ont tous travaillé dur, très dur même. On le voit durant toutes les saisons, ils bossent en groupe, ils manigancent entre eux pour sauver ceux qui ont des lacunes, etc. Donc on le sait, c'est un examen dégueulasse qui ne ressemble à aucun autre et pour cause, il n'est pas mis en place par notre cher directeur Sakayanagi. C'est Arisu Sakayanagi elle-même qui nous l'apprend lorsqu'elle accoste Ayano Koji. Elle lui confond qu'une personne tente de le faire tomber et qu'il a été écarté provisoirement. Bon, personnellement, mon premier ressenti va en direction du père d'Ayano Koji. On se souvient que durant la saison 2, ce dernier vient rendre visite à son cher fils pour lui demander de quitter l'école pour retourner avec lui au sein de la chambre blanche. Ayano Koji, sans sourciller, refuse catégoriquement, faut dire que leur relation n'est pas vraiment au beau fixe, et c'est à ce moment-là que notre cher directeur Sakayanagi vient à la rescousse d'Ayano Koji, en précisant que tant qu'il est un élève au sein de l'école IQCI, personne ne peut demander son renvoi, même pas un parent. On sait que son père va absolument qu'il revienne avec lui, et ce sentiment qu'il est derrière tout ça est renforcé lorsque Ayano Koji dit lui-même lorsqu'il discute avec Arisu « Alors cet homme est impliqué là-dedans ». Il emploie bien le terme « cet homme » car jamais il ne l'appelle père. Pour lui, il n'a rien d'une figure paternelle. Ça explique pourquoi Sakayanagi Arisu lui dit que l'examen en question aurait pour but d'exclure un élève en particulier, et cet élève ce ne serait autre qu'Ayano Koji lui-même. Tout s'éclaircit alors, tout concorde. Donc je pense qu'il y a à peu près 90% de chances que son père soit derrière tout ça, mais sait-on jamais avec cet anime. En tout cas, j'ai plus que hâte d'assister au déroulement de la suite des événements, et si jamais le directeur Sakayanagi est bien mis de côté, il risque également d'y avoir d'autres professeurs au sein de l'école qui interviennent pour, qui sait, mettre des bâtons dans les roues d'Ayano Koji, si jamais il ne se fait pas exclure suite à cet examen de popularité. À côté de ça, d'autres informations importantes sont lâchées. Ichinose de la classe B, l'élève la plus importante même de cette classe, celle qui dirige principalement cette classe, est sur le point de se lancer dans un nouveau délire. Elle qui hésitait à refouler le sol de l'école, en raison de l'histoire du vol qu'elle a commis dans le passé, elle décide cette fois de pactiser avec le diable, autrement dit Nagumo, le chef du BDE. Il souhaite qu'elle devienne sa petite amie, en échange, il lui allonge les points qui lui manquent pour détenir les 20 millions de points privés, afin de sauver l'élève de sa classe qui serait renvoyé. Alors je ne saurais vous dire pourquoi, mais j'aime bien ce personnage là, Ichinose. Je trouve qu'elle joue à la fois la fille mignonne et à la fois la fille maline. Mais là, je dois dire qu'elle me déçoit un peu quand même. Ok, son geste est louable, ça je n'ai rien à dire là-dessus, mais on parle de Nagumo là. Au vu de son rapprochement avec Ayano Koji, elle aurait pu le consulter, lui demander son avis quoi. Mais elle décide de se battre seule, et nul doute qu'elle va se retrouver dans la merde, ça ne fait aucun doute. D'ailleurs au passage, si jamais elle obtient les 20 millions de points, je garde quand même dans un coin de ma tête, même si la probabilité, est de 0,1%, que si jamais Ayano Koji finit le dernier de l'examen, elle peut éventuellement le sauver. Alors le scénario est très peu probable, attention, je suis bien d'accord, mais l'éventualité existe bel et bien, même si je ne la vois pas risquer de se mettre à dos l'ensemble de sa classe
pour sauver un élève d'une autre classe. Mais encore une fois, dans cette série, ça serait pas la première fois qu'une dinguerie arrive. Et en parlant de se mettre une classe ado, on pense aussi à qui? Notre cher Yuan de la classe D. Depuis son échec face à Ayano Koji lors de la saison 2, il a été mis de côté par ses plus proches camarades, Albert, Ishizaki entre autres. Orikita lui demande même s'il a un plan pour sortir de cet examen, car nul doute qu'il risque de se prendre la majorité des voix négatives à son encontre. On n'apprend rien sur une potentielle stratégie de sa part pour se sauver, mais j'espère en tout cas qu'il restera avec la manière, car je trouve que c'est un personnage très intéressant. Il est certes l'élève bagarreur qui n'a peur de rien, mais son côté manipulateur et calculateur, je ne sais pas mais j'ai une certaine sympathie pour lui. J'espère en tout cas qu'il nous réserve de belles surprises pour la suite. Enfin un autre élève également dans le pétrin, et cette fois-ci ça concerne la classe A, c'est Katsuragi Koe. Alors je m'y attendais pas du tout, mais après réflexion, lorsque Sakayanagi avoue à Ayano Koji qu'elle votera pour lui, je me suis souvenu de la saison 1 et de l'épreuve sur l'île déserte. C'est à cause de lui que la classe A échoue lamentablement, et ça serait donc pas si étonnant que ça que Mademoiselle Aresu souhaite lui faire payer ce terrible échec. Dans tous les cas, c'est une terrible bataille qui s'annonce pour l'ensemble des classes. Il va y avoir des groupes de partout qui vont commencer à manigancer sur qui voter, voire des rapprochements vers des personnes qui ont une bonne réputation, mais je ne pense pas que l'évidence va s'appliquer durant cet examen. Pour la classe C par exemple, celui qui me paraît quand même le plus dans la merde, c'est ce bon vieux Yamauchi, la tête à claque quoi. Non mais regardez-le, il est vers les derniers en ce qui concerne les examens écrits, il ne sert à rien durant les épreuves de réflexion, et pour finir il a saoulé tout le monde lorsqu'il y a eu la propagation des rumeurs. Et pourtant, malgré tout ça, je ne pense pas qu'il sautera. Et j'applique ça aussi pour Ryuan de la classe D, ainsi qu'Ichinose de la classe B. Et c'est ça que j'adore dans Classroom of the Elite. C'est pour cette raison que j'attends avec impatience chaque semaine le nouvel épisode, pour savoir si toute la réflexion que je me suis faite dans ma tête a été la bonne, et si j'ai été complètement à côté de la plaque. En tout cas pour ma part, c'est un très bon épisode, je l'ai trouvé vraiment très intéressant. De toute façon, je pense que ça va aller crescendo, surtout avec cet examen en place, il risque d'y avoir des coups de partout. On se dit alors à la semaine prochaine pour en apprendre davantage. Portez-vous bien. Ciao ciao.